Chers et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mercredi de la 7e semaine du temps de Pâques. En écoutant la prière de Jésus aujourd'hui, Jean au chapitre 17, qui dit « Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné ». J'ai pensé avec ironie à tous les conflits que nous avons dans nos communautés paroissiales, dans nos familles religieuses, entre mari et femme mariés à l'église, chrétiens en fait. Et je me disais, malheureusement parfois, dans le nom de Dieu, nous sommes divisés. Nous sommes divisés. Jésus prie pour une chose importante. Il fait comprendre combien la communion est fondamentale. C'est le signe avec lequel nous sommes reconnaissables. On doit nous reconnaître, la communion. Et donc, je me demandais, combien dans nos groupes, les groupes entre eux ne travaillent pas ensemble parce qu'il y a compétition. Dans la même communauté paroissiale, on dit servir Dieu, mais on ne peut pas se regarder. On dit servir Dieu, mais on ne peut pas chanter ensemble, pour célébrer la même Eucharistie. On dit servir Dieu, on ne peut pas animer la même prière ensemble, parce que non, c'est moi, c'est mon groupe. Alors on se pose la question, est-ce qu'on le connaît vraiment? Mais Jésus prie pour ça. La prière de Jésus, c'est pour nous libérer de ce qui divise. Et nous savons que celui qui divise par excellence, le nom, c'est le diable. Il est le diviseur par excellence. Alors, la chose importante que je voudrais se pose comme question aujourd'hui, qu'est-ce qui en ce moment est en train de créer division dans ton lieu de service, dans ta famille, entre toi et tes amis, entre toi et ceux avec qui tu travailles et tes collègues? Qu'est-ce qui en ce moment met la division entre vous? C'est le temps d'être concret. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Pas on, qu'est-ce que moi je peux faire? Jésus a prié pour cela, afin que nous soyons unis dans le nom de Dieu, dans le nom de Jésus, de son Père. Et il dit, ils ne sont pas du monde. Comme je disais la dernière fois, le monde c'est tout ce qui est laid, tout ce qui est mauvais. Mais je ne te demande pas de les retirer du monde. Je te demande simplement de les garder du mauvais. Jésus nous fait comprendre que ce n'est pas en fuyant le monde et les problèmes comme certaines communautés tendent à se refermer sur elles en pensant qu'elles sont des communautés de purs, de meilleurs. Tous les autres qui sont dehors sont méchants et ne sont pas dignes qu'on s'en sort. Il dit non. Qu'il soit dans le monde le signe, le ferment de l'amour et de l'unité et qu'il trouve le moyen de dire, de vivre, de manifester au monde, de montrer au monde une autre façon de vivre qui ne soit pas celle-là. C'est du dedans qu'il faut travailler, c'est du dedans. Jésus ne demande pas que nous nous mettions dehors et que nous fassions une division entre nous, les bons et les meilleurs, et ceux qui ne sont pas bons et meilleurs, et on crée une dichotomie. L'unique ligne à tracer, l'unique chose qui peut tracer la ligne, c'est notre capacité de travailler pour la communion. C'est notre capacité d'avoir un bon discernement dans le quotidien pour mettre en pratique ce qui aide à construire l'unité dans le nom de Dieu. C'est l'unique capacité que nous avons. Alors, c'est parce que quand le jeu devient dur, c'est alors que là que les durs commencent à jouer. Et c'est donc quand nous sommes plongés dans le monde, dans les affaires, avec les autres frères et sœurs, qu'on voit la différence. Un peu comme cet homme qui un jour était monté dans le bus, au temps du communisme, il était avec son ami, et à un moment, on vient là, c'est des fonctionnaires, et le responsable, le contrôleur du bus vient et demande les tickets. Aucun des deux n'avait payé le ticket. Ou plutôt, ce jour-là, il ne contrôle pas les tickets. Et le communiste dit à son collègue chrétien, à la fin, quelle différence il y a entre toi et moi? Nous travaillons dans le même endroit. Je fais le bien comme tu fais, j'aide comme tu aides. Il y a quelle différence? Le chrétien ne dit rien. Au moment où il descend du bus, oui, comme je disais, il n'avait pas payé le billet. Avant de descendre, le chrétien paie son ticket, même s'il n'y avait pas de contrôleur. Et celui-là, le communiste lui dit, mais pourquoi tu as payé le ticket à la fin? Personne ne t'aurait contrôlé. Alors le chrétien lui répond, c'est ça la différence entre toi et moi. Le bien à faire pour que la société aille l'avant. Et c'est ça la capacité aujourd'hui du don de l'Esprit Saint dont je voudrais parler, le don de la sagesse. La capacité de regarder le monde, de le voir avec les yeux de Dieu. La capacité d'observer le monde et de voir. Un proverbe dit, un homme sage disait, l'homme intelligent trouve les solutions aux problèmes après qu'ils soient arrivés. L'homme sage voit les solutions avant que les problèmes n'arrivent.
regarder le monde avec les yeux de Dieu. C'est la capacité, c'est la grâce, le don de la sagesse nous permet, et la grâce de voir toutes choses avec les yeux de Dieu. Le monde, les situations, les personnes, les problèmes et tout ce qui arrive. La capacité aussi de savourer ce qu'on vit, de savourer les éléments de la vie, de trouver un sens, de travailler de telle manière qu'il y ait un sens, de se comporter de telle manière que ce qu'on fait trouve un sens, du goût. En fait, la parole sagesse est la même parole en effet qui vient de saveur, savourer la vie, savourer les choses. Le don de la sagesse est ce qui te permet de savourer ce que tu es en train de faire, de savourer la vie, de savourer. Mais pour le faire, il faut être capable de lire les choses avec le regard même de Dieu. Alors, l'Esprit Saint rend sage. Il fait savoir comment Dieu agit et donne la grâce aussi du discernement. Surtout dans ce moment où il va nous plonger dans le monde, nous sommes dans le monde, il ne veut pas nous retirer de là, mais que nous montions au monde, que nous soyons capables de faire la différence entre ce qui divise et ce qui unit. De choisir dans le quotidien chaque jour ce qui permet de donner la saveur, goût à notre agir, à nos relations, à nos rencontres, construire des relations qui aient du goût, qui aient une saveur, des relations de sens. C'est ça le but de l'esprit de sagesse à demander aujourd'hui, pour lequel nous voulons prier. Comme je disais, on est en cheminement aussi en préparation au temps de la Pentecôte, avec ces moments-ci. Donc, le Seigneur prie pour que nous soyons unis dans le nom de Dieu, du Père, mais il demande aussi que nous soyons impliqués dans le monde, et nous ne pouvons le faire qu'en recevant l'esprit de sagesse, qui nous permet de décanter, de faire la différence, de faire le discernement entre ce qui est bien, qui permet de construire le monde d'unité, de rester dans l'unité, et comme ça de jouir, de goûter, de savourer le monde, de savourer, d'apprécier, d'aimer ce que nous avons, ce que nous sommes, et faire la différence avec ce qui est craie, tout le contraire, tout ce qui est laid, tout ce qui est non harmonieux. Que le Seigneur vous aide dans cela aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous divise aujourd'hui? Concrètement, qu'est-ce qui te divise en ce moment avec tes frères, tes amis, tes sœurs? Et est-ce que tu arrives à savourer la vie? Qu'est-ce qui manque à ta capacité de savourer la vie? Demande le don de l'Esprit Saint et prions. Viens, Esprit de sagesse. Le Saint Jésus-Christ à demain, que Dieu vous bénisse.